Regardons maintenant ensemble comment fonctionne le montage vidéo, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour un autre objectif. Donc ici, pour créer une vidéo, moi cette fois-ci, je vais cliquer sur vidéo, mais vous pouvez choisir un autre format. Moi ici, je vais cliquer sur vidéo. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs formats de vidéos. Et dans notre cas, je vais choisir ici une vidéo pour YouTube au format paysage. Faites attention qu'ici, il y a exactement la taille. Moi ici, c'est bon pour moi, je clique dessus. Et donc là, je vais atterrir sur la vidéo et je vais pouvoir la modifier. Nous sommes donc maintenant sur l'interface de notre document. À gauche, on a tout ce qui nous sert pour rajouter des éléments de notre vidéo, que ce soit depuis notre ordinateur ou ici depuis la section éléments. Imaginons ici, je peux rajouter une vidéo, par exemple celle-ci ici. Et je pourrais également, imaginons, rajouter une deuxième page. Et ici, je pourrais aller dans Design et je pourrais prendre une intro d'une vidéo, par exemple ceci. Et je peux ici cliquer sur la première et je vais mettre ceci en première position. Donc nous avons donc maintenant une vidéo composée de deux séquences ici. Chaque séquence est représentée par une page, on peut voir ici. Et entre les deux pages, on peut rajouter ici une transition. Là, il y a plusieurs choix de transition. À chaque fois, si vous choisissez une des options, vous avez des options supplémentaires. Par exemple, ici, on peut modifier la durée. Dans ce cas-ci, on peut modifier la durée et la direction. Et donc voilà, parfois, les paramètres changent légèrement. Ici, on va mettre effet de fondu juste pour l'exemple. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une icône qui va représenter ce type de transition. Si je rajoute une autre page, ici, imaginons là-dedans, je vais rajouter ceci. Entre les deux, je vais mettre mon curseur, je vais rajouter une transition. Et si je rajoute effet de fondu, on va voir qu'ici, l'icône est la même. Si je mets une autre option, l'icône sera différente. Donc à chaque fois, l'icône représente ici le type de transition. Vous pouvez modifier la durée d'une séquence simplement en faisant par exemple comme ceci ou en cliquant dessus. Vous pouvez ici séparer en deux, ici la séquence, si vous avez besoin de séparer en deux. Et j'aimerais bien vous faire remarquer que contrairement à avant, maintenant il y a une gradation ici qui indique la ligne du temps et avant ce n'était pas présent sur Canva. Faites attention qu'ici en bas, vous avez plusieurs choses intéressantes, notamment durée. Regardez là, si vous faites comme ceci, c'est un document classique de Canva. Par contre, si vous cliquez sur durée, hop, on peut voir ici la durée. En bas, on peut également ici modifier. Et qu'est-ce qu'on modifie? Regardez là. J'ai cliqué, on voit que la partie inférieure, elle est foncée. Et donc maintenant, si je me rapproche, je vais zoomer, je vais m'éloigner de la partie inférieure. Alors que si je clique à nouveau, ici, je vais pouvoir me rapprocher et m'éloigner de la partie supérieure. Donc ça, c'est vraiment une petite chose qui peut vous aider parfois quand vous devez agrandir pour voir si vous allez peut-être couper en deux une séquence. Peut-être je vais couper ici et je vais pouvoir, cette section-ci, je vais peut-être la supprimer avec la touche supprimer de votre clavier. Et donc ça peut être intéressant à savoir de pouvoir s'éloigner, se rapprocher, rajouter une page, ça peut être toujours utile. À tout moment, si vous vous demandez mais finalement mais ça donne quoi, vous pouvez aller en haut à droite ici, vous avez ici une icône qui ressemble à play, à faire démarrer. Donc je vais cliquer dessus et on peut voir ici l'aperçu de notre vidéo. Donc on voit ici un petit peu, on a ceci. Bon, actuellement c'est pas parfait, mais bon c'est comme ça. Et je clique sur fermer en haut à gauche. Ensuite, si on prend un élément, on va pouvoir le modifier comme sur Canva. Donc, chaque élément qu'on a vu en début de vidéo, ben, ceux-ci, on peut les modifier et chaque élément a ses propres caractéristiques. Par exemple, celle-ci, on pourrait par exemple ici arrondir les angles si on le souhaite. Ou on pourrait modifier ici la durée de la séquence, par exemple, comme ceci. Et je clique sur Fini. D'ailleurs, un aspect intéressant à connaître, c'est que si vous créez une page et ensuite vous mettez plusieurs éléments, par exemple si j'ai mis du texte, ensuite j'ai appuyé sur R, donc j'ai écrit R sans le vouloir, je vais cliquer à côté, j'appuie sur R, j'ajoute un rectangle. Si vous cliquez sur un élément, vous allez pouvoir ici cliquer sur les trois petits points et vous pouvez ici masquer la durée des éléments si elle vous dérange ici.
si vous mettez ici, ou au contraire, vous pouvez cliquer sur trois petits points, afficher la durée des éléments, et ici on peut voir la durée. Donc ça c'est intéressant de voir un petit peu la durée des éléments. Par exemple ici, je pourrais mettre ici mon élément pendant cette période-là et pas exactement pendant l'entièreté de la page. Imaginons, je rajoute un deuxième élément, par exemple celui-ci, j'ai envie qu'il soit présent, imaginons, à ce moment-là. Si je rajoute et encore ceci, je pourrais choisir qu'il soit présent à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Si je viens ici, je peux cliquer sur Play pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous pouvez voir, il y a des éléments qui apparaissent, qui disparaissent. Et vous allez donc pouvoir gérer individuellement la durée de chaque élément. En cliquant donc dessus, ensuite trois petits points. Si les éléments ne sont pas présents sur la ligne du temps, vous mettez ici afficher la durée des éléments, mais ici maintenant ils sont présents, donc on ne va pas les masquer. Si vous voulez rajouter un audio, vous allez ici dans éléments et au lieu de prendre une vidéo, vous pourrez prendre un audio. Je clique sur afficher et tout. Et ici, vous pouvez choisir soit de générer une voix off par l'intelligence artificielle. Donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir générer une voix off dans la langue souhaitée. Par exemple, en finlandais, je vais choisir Mary. Bon, je vais arrêter. Et donc ça, c'est une option. Donc il faut écrire ici. Donc ici, je vais revenir en arrière. Voix I1. Si vous écrivez ici le texte, vous choisissez la personne et la langue et ensuite vous cliquez sur générer et cet audio va apparaître. Mais sinon, une autre option dans la section éléments et donc dans la section plus précisément audio, vous pouvez rajouter soit des chansons, soit des bruits. Par exemple, je vais mettre une voiture. Et ici, on va peut-être obtenir des bruits. Donc là, je vois plus des chansons. Mais par exemple ici, c'est une seconde, c'est peut-être un bruitage. Et vous pouvez regarder un petit peu, rechercher s'il y a quelque chose d'intéressant. Si vous ne trouvez pas d'audio parfait pour vous, ou il y en a trop qui sont avec Canva Pro et vous en avez besoin en gratuit, mais vous pouvez aller sur YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez cliquer sur votre compte en haut à droite. Et là, si vous cliquez, vous recherchez YouTube Studio. Je clique ici et je vais accéder sur mon YouTube Studio qui est une section où vous allez pouvoir publier entre autres des vidéos sur YouTube. Mais ici ce n'est pas notre objectif. On va aller ici à gauche et on va descendre tout en bas, un peu caché à gauche, on a bibliothèque audio. Et ici vous avez plein de musique et d'effets sonores gratuits. On peut voir le titre ici, la durée, l'ambiance, la date d'ajout. On peut voir ici, s'il y en a un qui est sympa, vous pouvez le télécharger et c'est très simple. Vous pouvez aussi rechercher avec un mot ou vous recherchez par catégorie, par durée. Il y a moyen de chercher et vous avez plein de sons différents. Regardez là, il y a 360 pages de 30 sons différents. Donc je ne sais pas combien de sons cela fait. Ça fait quand même beaucoup, surtout qu'en plus de cela, il y a aussi les musiques. Ce ne sera pas des musiques connues, hein, ce sera des choses inconnues, mais ça peut être tout à fait intéressant si vous avez besoin de musique ou de sons libres de droit. Et maintenant qu'on a téléchargé, on peut aller sur Importer. Je vais cliquer sur Importer des fichiers. Et là, je vais sélectionner mon audio que je viens de télécharger et je clique sur Ouvrir. Et donc là, c'est en train de charger. Ça arrive. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir l'ajouter. Il est là, je clique et il est donc maintenant présent. Il est là. Nous avons donc notre audio qu'on va pouvoir déplacer si nécessaire. Je pourrais même le faire durer l'entièreté. Et contrairement à avant, les audios étaient limités à une seule page. Maintenant, les audios peuvent aller sur une page, sur plusieurs pages. On peut voir que là, il est présent pendant l'entièreté de la durée. On peut rajouter d'autres audios en même temps. Imaginons si je veux rajouter aussi celui-ci et on peut modifier la durée de ces audios. On peut les déplacer. On peut cliquer deux fois pour déplacer la section souhaitée dans la vidéo et on peut aussi modifier l'intensité sonore. Et donc on va pouvoir modifier nos vidéos avec tous les paramètres de modification des vidéos, mais aussi de chaque élément et la bibliothèque très importante de Canva où vous allez retrouver énormément d'éléments différents qu'on a déjà vus au début de cette vidéo. Lorsque vous avez terminé votre création, vous allez en haut à droite sur Partager et ensuite sur Télécharger. Le format MP4 est probablement le plus probable et vous allez pouvoir cliquer sur Télécharger si vous voulez télécharger ici les 6 pages.
À noter que si vous cliquez sur une vidéo et si vous cliquez sur éditer, vous avez ici la possibilité d'effacer l'arrière-plan d'une vidéo et aussi de sélectionner les temps forts automatiquement par Canva. Et on a aussi d'autres options qu'on a déjà vues précédemment. Donc pour conclure, au niveau du montage vidéo avec Canva, c'est un outil qui est pratique par rapport au fait qu'il y a une grande bibliothèque, qu'on a plein de fonctionnalités que Canva propose. Par contre, le point faible, c'est qu'il y a d'autres outils de montage vidéo qui sont un petit peu meilleurs, un peu plus simples. Canva n'est pas le plus simple au niveau du montage vidéo, mais le fait que Canva possède plein de types de documents différents et une large bibliothèque tant d'effets que d'éléments, ben ça fait que le montage vidéo avec Canva peut être une option intéressante et parfois intéressante pour certains types de projets qui s'y prêtent particulièrement.